Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Suite à mes derniers épisodes, j'ai reçu beaucoup de messages très bienveillants et je voulais aujourd'hui commencer par vous remercier. Quand j'ai démarré ce podcast, il y a 2 mois et demi maintenant, j'avais un peu l'impression, je dois l'avouer, de parler tout seul devant mon micro. Et puis j'avais surtout l'impression que cela avait aucun impact. Clairement, j'avais aucun auditeur. Et puis, petit à petit, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à avoir des feedbacks, des personnes qui parlaient de mon podcast autour d'elles, et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous dire que vous êtes près d'une centaine chaque jour à m'écouter. C'est juste énorme et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Parmi les messages que je reçois, certains me demandent justement comment démarrer pour adopter un mode de vie frugal. Même si pour certains, aller vers plus de frugalité, ça peut sembler quelque chose d'évident, beaucoup n'imaginent même pas parvenir à vivre et prendre du plaisir en possédant et en consommant moins. Et c'est pas notre société qui est basée sur la croissance effrénée, sur la consommation à outrance qui va nous donner des clés pour y parvenir. Au contraire, son intérêt, il est de nous rendre incompétents, ce qu'elle a réussi à faire pour beaucoup, et de nous désapprendre des savoir-faire pour que tout simplement on achète ce qui nous manque plutôt que de chercher à le faire nous-mêmes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai listé 5 actions qui sont aussi de très bonnes habitudes de vie et que vous pouvez facilement, très facilement mettre en place pour adopter un mode de vie plus frugal. Et vous allez voir que ces actions, si vous les répétez quotidiennement, vont vraiment pouvoir vous emmener très loin. Elles vont être les premiers pas d'une transformation à la fois profonde et très durable. La toute première de ces actions, c'est de réduire nos déchets en disant stop une bonne fois pour toutes au suremballage. Franchement, c'est une action vraiment très simple et que vous pouvez mettre en place immédiatement. Notamment quand on voit la quantité de déchets plastiques et d'emballages qui parsèment nos poubelles. Si vous vous rendez dans un supermarché, ce que je fais quasiment plus depuis maintenant quelques temps, et je m'en porte pas plus mal, je dois vous l'avouer, parce qu'en plus je réalise de belles économies. Faites attention, juste une minute, essayez d'être vigilant à la manière dont sont présentés les produits. En fait, tout est suremballé. C'est quasiment impossible de repartir avec un panier sans plastique ou encore sans polystyrène ou sans emballage carton, etc. Pourtant, réduire ces déchets, c'est vraiment facile. Par exemple, voilà des habitudes que vous pouvez prendre très facilement. Vous pouvez par exemple supprimer de votre caddie tous les produits qui ont plus de 2 emballages. Par exemple, les petites gourdes de compote avec en plus un emballage en carton par-dessus, etc. C'est peut-être pas nécessaire. Vous pouvez aussi apprendre à faire vous-même votre compote. Et puis, il existe des compotes en bocaux en verre. Donc, ça peut être une excellente alternative et vous allez voir que c'est beaucoup moins cher si vous ramenez ça au prix au kilo. Utilisez des sacs réutilisables pour faire vos courses plutôt que de prendre des emballages plastiques. Moi, par exemple, j'ai acheté un panier en osier il y a maintenant de nombreuses années et ce panier en osier, il continue à me suivre et c'est un immense bonheur d'aller faire mes courses avec tous les jours. Prendre des sacs en tissu pour acheter vos légumes. Alors, vous pouvez les coudre si vous vous sentez l'âme couturière, mais vous pouvez aussi en acheter parce que ça dure très longtemps. Les miens, en ce qui me concerne, je les ai aussi depuis plusieurs années. Et ces sacs en tissu, ils vous éviteront d'utiliser des emballages plastiques pour mettre vos tissus, vos légumes, ou vos fruits.
Vous pouvez aussi aller dans les magasins vrac ou aller dans les rayons vrac des magasins bio. Là aussi, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir quasiment tout acheter en vrac. Et donc, en même temps, acheter juste la bonne quantité qu'il vous faut pour cuisiner. Là aussi, ça va vous permettre de beaucoup économiser. Et puis, n'hésitez pas à aller au marché ou chez un maraîcher pour acheter vos fruits et vos légumes et emmener votre panier. La deuxième action simple que vous pouvez mettre en place, c'est d'adopter une alimentation plus responsable et notamment de limiter votre consommation de viande, voire pourquoi pas la supprimer, mais déjà la limiter, excusez-moi, c'est déjà quelque chose qui peut avoir un énorme impact. En gros, notre alimentation, c'est ce qui a un impact majeur sur l'environnement. Alors, il n'y a pas que notre alimentation, mais néanmoins, notre alimentation pèse très très lourd sur nos bilans carbone. Et la production de viande, notamment, génère beaucoup de gaz à effet de serre. Ça nécessite une très grande quantité d'eau. De plus, la viande entraîne de la déforestation, sans oublier, bien sûr, toutes les agricultures intensives qui mettent en danger notre biodiversité. Donc voilà, par exemple, quelques actions que vous pouvez aussi mettre très facilement en place. Réduisez votre consommation de viande et privilégiez des protéines végétales. Plutôt que de manger de la viande tous les jours, vous pouvez décider de n'en manger que 3 fois, 2 fois par semaine, etc. Et manger par exemple des légumineuses. J'ai fait tout un cycle d'épisodes sur la thématique des légumineuses. Les légumineuses, c'est des ressources de protéines végétales incroyables qui mériteraient d'être beaucoup plus présentes dans nos assiettes. Favorisez aussi les produits locaux et les produits de saison. Pas besoin d'acheter par exemple des bananes ou des avocats, etc. Ou en tout cas d'en acheter en permanence. Il y a énormément de fruits et légumes de saison que vous pouvez avoir et qui sont absolument délicieux. Préférez aussi les produits issus de l'agriculture biologique ou alors en tout cas qui peuvent être cultivés avec zéro pesticide. Aujourd'hui, il y a beaucoup par exemple d'agriculteurs qui n'ont pas nécessairement de label biologique parce que ça coûte cher un label biologique, il faut le savoir, mais qui ont aujourd'hui des fruits et des légumes qui sont bio. Et ça, c'est tout autour de chez vous. Donc, n'hésitez pas à privilégier ces produits et pourquoi pas, par exemple, inscrivez-vous dans une AMAP, c'est des associations qui justement permettent à des particuliers de pouvoir acheter des fruits, des légumes, des produits de producteurs locaux. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Et ça vous permettra d'avoir accès à des produits de très bonne qualité. Et puis surtout, limiter le gaspillage alimentaire. J'ai fait toute une série aussi d'épisodes sur le batch cooking, c'est-à-dire le fait de planifier ses repas à l'avance. N'hésitez pas, moi c'est vraiment une habitude très saine que j'ai pris, de prévoir tous mes produits. Non seulement je gaspille beaucoup moins, mais je fais de très très grosses économies. Et puis surtout, utilisez vos restes. Ça sert à rien de jeter. Typiquement, les restes de repas peuvent tout à fait faire votre petit tupperware pour aller travailler le lendemain. Troisième action très simple, et puis là pour le coup qui est une action qui pour le coup je pense est peut-être celle qui est aujourd'hui la plus avancée dans les mœurs, c'est le fait d'économiser l'énergie et l'eau. En fait, notre consommation d'énergie et d'eau, elles ont un impact énorme sur l'environnement. On le voit aujourd'hui, je suis dans le sud par exemple, la consommation d'eau est en train de devenir un vrai problème, par exemple dans le Var, qui est juste à côté de chez moi. La consommation d'eau devient un réel problème. Et donc à partir de là, ça peut être déjà des premières actions à mettre en place qui peuvent avoir un vrai impact sur tout simplement l'environnement, mais aussi sur nos modes de vie, et ça de manière très positive. De même, la production électrique, elle est liée à l'utilisation de combustibles fossiles, etc. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire, comme par exemple éteindre les appareils électriques quand on ne les utilise pas. Il n'y a pas besoin, par exemple, de laisser allumer en permanence, excusez-moi, sa box internet, ce genre de choses. Vous pouvez choisir d'utiliser des ampoules basse consommation ou des appareils
qui ont une classe énergétique basse. Même s'ils sont un peu plus chers, vous allez aussi réaliser des économies d'énergie. Vous pouvez aussi, et ça c'est important, plutôt que d'utiliser votre voiture, utilisez les transports en commun, le covoiturage ou encore le vélo. Ça, c'est un vrai sujet, mais par exemple, à une époque où l'essence a jamais été aussi chère, moi j'ai toujours beaucoup de mal quand je vois des gens qui sont aujourd'hui en ville, hein, qui vivent en ville, moi je vis en ville par exemple, et qui utilisent leur voiture pour bouger en fait, pour leur déplacement, alors qu'il n'y a absolument aucun besoin de le faire. Très clairement, aujourd'hui, par exemple, dans les villes, utiliser sa voiture en permanence, c'est une hérésie. Et puis, vous pouvez aussi, ça c'est une très bonne action, une très bonne action à mettre en place, utiliser ce qu'on appelle des mousseurs, c'est des réducteurs de débit d'eau qu'on fixe sur nos robinets et qui permettent de limiter la consommation d'eau. Et vous pouvez bien sûr prendre des douches plutôt que des bains. Quatrième action aussi que vous pouvez mettre en place, c'est de vous engager dans des associations ou dans des initiatives locales. Alors c'est déjà un peu plus engagé que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais néanmoins c'est aussi des excellents moyens d'agir concrètement en faveur déjà de modes de vie plus frugal, mais aussi pour l'environnement. Vous allez pouvoir participer à plein de projets qui font vraiment sens et qui vont vraiment avoir un gros impact, notamment dans notre quotidien, et puis surtout un gros impact sur nos modes de vie et notre planète. Par exemple, dans les idées que je peux vous donner, ça peut être par exemple de rejoindre des groupes de nettoyage de plages ou de rivières. Typiquement, moi je suis à Marseille, je suis en bord de mer, il y a des groupes de nettoyage de plages qui existent et c'est une initiative qui peut être particulièrement intéressante, surtout quand on voit l'état de nos plages qui est loin d'être reluisant. Vous pouvez aussi participer à des ateliers de sensibilisation. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est d'ailleurs un de mes projets, c'est d'arriver à organiser des ateliers de sensibilisation à une vie plus frugale. Et ben très clairement, en participant à ce type d'atelier, ça peut être vraiment un premier pas vers l'adoption d'un mode de vie plus éthique. Ensuite, vous pouvez aussi participer à d'autres ateliers sur, par exemple, les enjeux environnementaux. Typiquement, j'ai fait une petite recherche rien que sur mon agglomération. Il y en a énormément qui s'organisent. Et j'ai fait une recherche aussi dans les petits villages alentours, en me disant peut-être que c'est que dans les villes. Et non, il y a énormément de choses qui se passent vraiment à côté de chez vous. Donc pour le coup, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez Internet. Aujourd'hui, Internet est un excellent outil pour pouvoir être tenu au courant de ce qui existe autour de chez nous. C'est pas juste bon à scroller sur nos réseaux sociaux. Il y a plein de choses très positives à faire avec Internet. Également, n'hésitez pas à vous impliquer dans des initiatives comme des jardins partagés, des projets d'agriculture urbaine. Et puis, il y a aussi plein d'initiatives locales liées à la réduction des déchets, par exemple, ou à la transition énergétique. Bref, n'hésitez pas à les soutenir. Et puis enfin, la cinquième action, ça va être aussi de sensibiliser votre entourage. Alors quand je dis sensibiliser, ça ne veut pas dire être dogmatique. Moi je vois beaucoup de gens qui, parce qu'à un moment ils adoptent un nouveau mode de vie, deviennent complètement dogmatiques. C'est-à-dire que d'un seul coup, le mode de vie des autres est complètement invalidé. Ces personnes rentrent dans le jugement, dans la condamnation, etc. d'autres modes de vie, et c'est totalement absurde. Puisque, pour le coup, dites-vous tout simplement qu'à un moment, tous les gens n'ont pas forcément les mêmes réflexes que vous, et que vous-même, à un moment, vous n'avez pas nécessairement eu ces réflexes-là. Bref, l'idée, c'est vraiment d'être dans le partage. Le partage déjà de ses connaissances et de ses expériences, tout simplement parce que l'idée, c'est de créer un effet boule de neige qui va encourager d'autres personnes, justement, à adopter aussi des modes de vie plus frugaux. Alors voilà quelques pistes qui peuvent vous aider pour sensibiliser justement votre entourage. La première chose, et moi c'est très clairement ce que j'ai choisi de faire, c'est de partager justement des articles, des vidéos, vous voyez, des épisodes de podcast ou des témoignages sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là et très clairement, ne serait-ce que sur Facebook,
Sur votre profil, partagez des choses que vous faites, même si l'objectif n'est pas de créer un podcast ou une chaîne YouTube, etc. Mais c'est pas grave. Même juste à votre niveau, sur votre réseau social, partagez des petites choses que vous faites au quotidien. Et ben, on ne sait jamais. C'est des petites actions qui peuvent inspirer d'autres personnes. N'hésitez pas, pourquoi pas aussi, à proposer des ateliers, par exemple, de cuisine végétarienne, de fabrication de produits ménagers écologiques, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait de par le passé, lorsque, par exemple, j'étais savonnier. Et c'est très clairement des choses que j'ai envie de faire, que ce soit en digital, mais aussi en réel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, vont pas forcément aller regarder des vidéos sur YouTube ou ce genre de choses. Si vous voulez avoir un impact sur le plus grand nombre, très clairement, il faut arrêter aussi de vous limiter uniquement au digital. Et puis, bien sûr, il y a le fait de simplement engager le dialogue, alors toujours dans la bienveillance et dans le respect des autres. Vous n'avez pas la vérité infuse, donc ça c'est quelque chose d'important. Mais engager le dialogue avec nos proches sur l'importance d'un mode de vie plus frugal, et ben, c'est vraiment quelque chose aussi qui peut avoir énormément d'impact. En conclusion, je dirais qu'il existe plein de manières très concrètes, plein de choses très, très simples qu'on peut mettre en place pour arriver à adopter un mode de vie à la fois plus frugal et aussi plus engagé. Chacun d'entre nous peut faire la différence en adoptant déjà des petits gestes et puis en s'impliquant dans plein de petits projets locaux, etc., ou des projets personnels en fonction de votre sensibilité. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est vraiment par contre de rester bienveillant. Engagé, bien entendu, mais vraiment de rester bienveillant. Dites-vous que, comme je vous le disais, vous ne possédez pas la vérité, et puis que, à un moment, vous aussi, vous n'avez pas forcément eu des actions forcément vertueuses. Donc, à un moment, respectez les autres, même si les autres n'ont pas forcément fait les mêmes choix de vie que vous. C'est vraiment quelque chose de très important. Bref, ensemble, je pense vraiment qu'on peut contribuer à changer les choses et puis à devenir des acteurs de la préservation pour notre belle planète. On a aujourd'hui une planète qui est magnifique, qui est malheureusement est très en souffrance de par nos modes de vie, mais on peut vraiment aujourd'hui, par des petites actions simples, contribuer à notre échelle à amorcer de gros changements. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui diront en entendant ça que c'est complètement naïf, que c'est dérisoire, que tout ce qu'on peut faire individuellement n'a aucun impact. Mais peu importe. En ce qui me concerne, je suis convaincu que vraiment les tout petits changements peuvent au contraire entraîner de grands, grands, grands bouleversements. Alors moi, tout ce que j'ai à dire, c'est mettons-nous au travail. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, moi je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.